Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bons moments en ce moment. Je ne sais pas dans quel endroit tu te trouves, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud, ça y est, l'été est arrivé et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, vu qu'en ce moment ce n'est pas facile pour tout le monde, mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Donc là je vais faire un tirage, je ne sais pas de quoi ça va nous parler, hein. Donc on va voir, si ça te parle, tant mieux, ça ne te parle pas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas fait pour toi, hein. Prends ce qui te parle et le reste laisse de côté, hein. Donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas quelque chose qui t'est destiné vraiment. Donc on va essayer d'utiliser plusieurs oracles. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre les messages à toi qui va regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Oh, des disputes. On a besoin de prendre de l'air par rapport aux disputes, par rapport aux conflits qu'on rencontre en ce moment, hein. On a besoin de solitude pour écouter sa voix intérieure, hein. On a besoin de ce silence-là pour justement pour se retrouver, pour écouter notre voix intérieure qui nous permettra justement de savoir où on va, de savoir où, quelle sera la solution, quelle sera l'issue par rapport à une situation, hein, où il y a des conflits. Ici, on a la légèreté. La légèreté nous parle que tu as besoin en ce moment de t'éclater, hein. Tu as envie de t'éclater, tu as envie d'écouter de la musique, tu as envie d'éprouver cette sensation en fait de bien-être intérieur, hein, de bien-être intérieur. Ici, on a l'amitié. Voilà, c'est ça. L'amitié. L'amitié nous parle de nos amis proches ou éloignés, hein. De nos amis proches ou éloignés, ça nous parle des échanges de partage, une confiance. En ce moment, en fait, comme tu es seul, isolé, ou peut-être que tu rencontres des difficultés par rapport à une situation donnée, tu as envie justement d'échanger avec tes amis, retrouver enfin la légèreté par rapport à la lourdeur dans laquelle tu es en ce moment, hein. Tu as vraiment envie de t'épanouir, tu as envie de passer à autre chose, tu as envie que les choses avancent, les choses s'améliorent, hein. Tu veux créer des liens de partage, tu veux créer des liens de confiance mutuelle ou par rapport aux relations également, hein. Donc ce sont des relations ou des liens d'amitié avec des personnes qui nous complémentent, des personnes qui nous rassurent, des personnes qui nous font évoluer, des personnes qui nous lèvent vers l'avant et non des personnes qui nous rabaissent. Ici, ton guide te dit que ton ange gardien te dit justement que tu vas créer des liens justement avec les gens qui te ressemblent, hein. Et ton être supérieur te demande justement de sortir de cette situation, d'où de retrouver ta légèreté en écoutant la musique, hein, d'avoir cette sensation de bien-être et de diffuser ton amour, de diffuser ton bonheur justement au monde, aux gens qui t'entourent. Et ici, on a eu la demeure. La demeure nous parle d'une affaire immobilière ou un lieu de vie. En ce moment, tu es en train de te poser des questions par rapport si tu veux déménager dans l'endroit où tu habites ou tu es en train de chercher justement quelque chose au niveau immobilier. Tu as envie de changer de vie, tu as envie de partir ailleurs, hein. Peut-être pour une affaire immobilière, c'est-à-dire déménager ou un autre lieu, c'est-à-dire aller à la rencontre d'une personne qui te correspond, hein. Aller à la rencontre d'une personne qui répond à tes aspirations, hein. Tu as envie vraiment d'être en unicité avec ta moitié, hein. D'où aller vers l'accomplissement. Ça va te permettre justement de t'accomplir réellement. D'où tu as envie vraiment par rapport à ces conflits que tu as eu en ce moment, quel que soit le domaine, tu as vraiment envie de retrouver la légèreté en toi, de t'entourer des bonnes personnes, hein. Et ton ange gardien te dit que justement, c'est possible. C'est possible parce que si tu souhaites vraiment déménager ou changer de lieu, c'est possible. Parce qu'on t'annonce une rencontre, une fusion puissante, et tu vas être en unicité avec la personne et tu vas vers l'accomplissement de tes vœux, hein, de tes réels désirs. Et ici, on a eu les menottes. Les menottes, en fait, c'est l'emprisonnement. L'emprisonnement, on doit mettre des limites par rapport à cette situation dans laquelle on se dit qu'on a de la malchance
pour retrouver la légèreté. Et ici, on a l'air. On te dit que justement, l'air, c'est fluide. Hein. Respire, respire, justement, respire le bon air, ça te ferait du bien. Au lieu de rester dans l'empoisonnement de tes pensées en ce moment ou de rester dans un environnement toxique. Et ici, ton guide te dit que, justement, l'arbre, c'est la stabilité. Tu as besoin de t'enraciner pour aller à la concrétisation de ce que tu souhaites. Ce que ton être supérieur te demande et ton ange gardien te le demande. Donc, il te demande un équilibre de l'enracinement pour aller à la concrétisation de ce que tu souhaites. Et la demeure, de quoi ça nous parle? La demeure. Donc, Seigneur, la demeure. La demeure, on nous dit que le secret. La demeure, soit au niveau d'une maison, soit par rapport à une affaire immobilière, pour l'instant, c'est tenu secret. Les choses sont cachées parce que il y a des choses cachées, il y a les mystères. Tu as besoin de savoir plus. Hein. Mais tu dois faire travailler ta mémoire parce qu'il y a les choses qui sont enfouies en toi dans les mémoires pour découvrir ce que tu veux réellement ou pour avoir des réponses que tu veux réellement par rapport à une affaire immobilière ou par rapport à un lieu de vie. Hein. Alors, la rencontre. La rencontre. La rencontre. Hop là. La rencontre, on te dit que tu vas prendre d'être curieuse. Hein. Tu vas prendre les initiatives justement de sortir de ton train-train pour t'ouvrir au monde. Pour t'ouvrir au monde, tu vas être dans la curiosité de découvrir ce qu'il y a autour de toi. Hein. C'est-à-dire, je suis protégée, j'ai une confiance que je suis protégée. Et on te dit que en retrouvant la légèreté, en diffusant ton bonheur par rapport à l'emprisonnement dans lequel tu es et en mettant des limites par rapport à une situation, ça va te permettre justement de rayonner, de mettre en place des communications. Hein, de mettre en place de communication, de jouer. Hein, tu vas gagner en notoriété dans un domaine en particulier. Et on t'annonce le succès et une protection par rapport à ça. Et ici, on t'a dit que par rapport à l'inspiration, avec l'échange, le partage, la confiance, il va y avoir un imprévu. L'inattendu, c'est-à-dire le surprise. Une surprise qui va être là. C'est quelque chose d'étrange que tu ne connais pas encore. Et ici, on te dit que par rapport à la stabilité, à l'enracinement, pour concrétiser ce que tu veux, on te dit que d'ici l'été, il y a une protection divine encore. Parce que tu es en train d'acquérir la maturité. Tu es en train de dégager cette chaleur en toi. Tu es en train d'ouvrir ton chakra solaire. Ton chakra solaire et tu es en train de t'épanouir. Tu es en train de t'épanouir par rapport justement. Tu es en train de t'épanouir, laisser sortir ton moi intérieur. Et ici, on a, en ce moment, il y a les secrets, il y a les choses cachées, il y a les mystères. Tu as besoin de savoir plus parce que les choses qui sont fuies dans ta mémoire. C'est ça qui fait qu'il y a les disputes. Hein, il y a les disputes et ça réveille en toi les émotions intenses. Hein, c'est ça qui fait qu'il y a l'incompréhension et ça te cause des douleurs en ce moment. Et on te dit que d'ici le printemps, en prenant les bonnes initiatives, en étant dans la curiosité d'aller découvrir ce qu'il y a autour de toi, la rencontre, une fusion mutuelle, on est en l'unicité avec l'autre, d'où l'accomplissement au niveau sentimental ou vis-à-vis d'un travail. On te dit que le printemps, ça y est, on vient de quitter le printemps là, mais on t'annonce justement qu'il y a la naissance de quelque chose qui te tient réellement à cœur, parce que tu es prêt, hein, tu es en plein éveil pour retrouver ta jeunesse, d'où la naissance de ce qui te tient réellement, c'est-à-dire une rencontre, quelqu'un avec qui ça va matcher tout simplement. Mais sois curieux de sortir de là. On parle d'un homme inconnu, ou on parle d'une énergie masculine. Ça peut aussi parler du consultant. Et ici, on te dit qu'il va y avoir des contacts. Il va y avoir des contacts par les moyens de communication, c'est-à-dire SMS, mail, tout ça, les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir communiquer avec un homme. Hein. Et ici, on a eu l'hôpital. L'hôpital, c'est le centre médical, le médecin ou l'unité de soins. Peut-être que tu vas avoir des contacts d'un homme qui a été malade ou qui a eu quelques soucis de santé. Et on peut parler aussi d'un H comme homme, mais bon. Un homme qui a eu quelques soucis de santé ou qui est en l'unité de soins. Et ici, on nous parle de la ville. De la ville
de l'activité. Peut-être que tu travailles en ville ou tu souhaites t'installer en ville. On t'annonce une période de travail intense. Peut-être même dans un lieu où il y a beaucoup d'immeubles, où c'est grand, il y a beaucoup de foule. Ou peut-être que cet homme-là, tu vas le rencontrer à la ville. À la ville, dans un lieu où il y a les immeubles qui sont énormes. Tout dépendra de l'endroit où tu habites. Et ici, on a l'eau. L'eau nous parle de l'émotion de la mer. Peut-être que tu auras besoin de prendre du repos, de partir à la mer ou de maîtriser ton émotionnel. Ici, on a la justice. La justice nous parle de la loi et le verdict. Soit tu dois vraiment prendre des bonnes décisions concernant ta situation actuelle, ou soit tu es en justice par rapport, ou tu es en contact avec la loi par rapport à un domaine en particulier, d'où le verdict va arriver. Et ici, on nous parle de l'étranger. L'étranger, c'est les autres, la foule, l'universalité. Donc, tu vas vraiment, en retrouvant ton équilibre, tu vas vraiment t'ouvrir vers les autres. Tu vas ouvrir vers les autres, vers le partage, vers vraiment des liens forts et des liens sincères. Alors, on va prendre deux dernières. Ici, on a le voyage. Le voyage, tu vas faire des déplacements lointains, où tu comptes en faire. Des déplacements lointains ou un grand déplacement par rapport à tes affaires ou par rapport à un voyage en particulier. Et ici, on a la clairvoyance. On te dit de voir au-delà des apparences. Et pour que tu puisses entrevoir le futur qui s'annonce dans les bonnes conditions. Et tu as des visions médiumniques aussi. Tu es bien guidé, tu as de la clairvoyance en toi et tu vois clair. En entrevoyant les choses autrement, ce qui va te permettre justement de entrevoir qu'il y a des belles choses qui t'arrivent concernant ton futur. J'espère que tu m'entends, comme je parle et je bats en même temps. Et ici, on a l'ange Daniel. L'ange Daniel te dit l'acceptation. Tu dois accepter la situation actuelle, te pardonner pour pouvoir avancer. C'est-à-dire entrevoir ton futur autrement. Et si tu dois pardonner à quelqu'un en particulier, ne reste pas dans la rancœur, ne reste pas dans l'amertume pour pouvoir avancer. Ici, on a l'ange Gabriel. L'ange Gabriel te dit que tu vas recevoir des nouvelles. C'est la fin de l'attente par rapport à ce que tu attends depuis un moment. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Et l'archange Raphaël te dit que là, tu vas retrouver une santé, tu es en pleine guérison. Donc, il y a une énergie divine qui est en train de s'opérer en toi en ce moment. Mais on te met quand même, attention, il y a un risque de danger. On te donne une mise en garde, on te dit d'être dans la vigilance et d'être dans la vigilance par rapport à tes peurs qui t'empêchent d'aller vers ce que tu veux. Parce qu'on t'annonce les cadeaux qui sont là. Les cadeaux, les honneurs, tu vas pouvoir aller vers les festivités. Il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des réunions. Ici, on t'annonce la réussite. La réussite et l'accomplissement. On t'encourage justement à aller vers l'avant. On t'encourage à aller vers la voie que tu as choisie. Ici, on a la fée. La fée t'annonce la chance. La chance d'aller vers ce que tu veux. Donc, et la foi que les choses sont en train de s'améliorer. Voilà pour celui-ci. J'espère que ça t'a parlé. 12. Ok. Voilà. Et on va prendre la triade. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? On a de l'eau. De l'eau nous parle de la purification, de tout ce qui est émotionnel aussi. Tu es en train de purifier, nettoyer ton karma. Et ici, tu dois aussi, en ce moment, tu ressens beaucoup de choses. Ton émotionnel travaille beaucoup. Tu es très réceptif, très sensible en ce moment. Ici, on a la science. La science, c'est que tu vas apprendre. Peut-être que ton émotionnel te guide par rapport à une situation. Et on te dit que tu as été initié justement à passer par rapport à ce que tu vis en ce moment. D'où tu dois être à l'écoute de ton émotionnel. Parce que tu vas apprendre des choses et tu devais passer par là. Ici, il y a la lumière. La lumière, tu vas retrouver une lucidité. Ou la lumière, tu vas pouvoir voir la lumière. Tu vas vraiment vers l'aboutissement de ce que tu veux. Et la lumière va être faite par rapport à une situation donnée. Et ici, on a le sceau. Ça concerne un contrat, ça concerne un pacte, ça concerne
on scelle une union, on scelle un engagement, que ça soit professionnel ou sentimental. Et on te dit justement de prendre du recul, de réfléchir, de méditer pour justement être centré et être à l'écoute dans ton émotionnel par rapport à une décision à prendre. Et ici, par rapport à ce que tu apprends ou par rapport à ce que tu vas apprendre, pour l'instant, tu te questionnes. Tu es confuse, tu es dans le doute. Tu te poses des questions par rapport à une situation donnée que tu as pris. Et on te dit que tu devais passer par là, tu as été initié à passer par là parce que c'était quelque chose qui va te permettre justement de t'ancrer, de trouver tes racines. Ou c'est quelque chose que tu as hérité de ton alignée familiale. Ou c'est quelque chose que tu as été initié, c'est un apprentissage de passer par là pour que tu puisses enfin retrouver tes origines, retrouver tes racines maintenant. De t'ancrer quoi. Lumière. Lumière, la lumière va être faite par rapport aux mensonges. Les mensonges qu'on se raconte à soi-même, les mensonges qu'on se raconte à soi-même ou par rapport à une situation qu'on refuse de voir la réalité telle qu'elle est. Parce que c'est une situation qui est blessante. Des mots sont crus, où on se juge mal, où on est dans un... On se juge mal et cette situation avec les mensonges, si tu acceptes la situation, c'est-à-dire je ouvre mes yeux, je retrouve un éclaircissement, d'où maintenant je ne refuse plus de voir la réalité telle qu'elle est, tu vas acquérir de la sagesse pour pouvoir justement aller vers cette lumière, pour pouvoir aller vers cette progression. L'osso. En fait, les mensonges que tu te mens à toi-même, c'est aussi le côté ombre et lumière. D'où l'émotionnel, on a vu tout à l'heure. Une émotionnelle instable. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Donc, il y a ton côté ombre qui est là. Donc, tu refuses de voir une certaine situation qui ne te correspond pas, qui te cause de l'instabilité au niveau émotionnel. Et par rapport à cette situation, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits intérieurs ou vis-à-vis d'une personne. Mais on te dit que par rapport à cela, il faudra bien. De toute façon, la lumière va être faite dessus. Tu vas avoir une illumination et tu vas pouvoir accepter cette situation parce que tu devais passer par là pour enfin retrouver tes vraies valeurs, tes vraies origines et retrouver tes racines, t'ancrer pour de bon. Et on te dit par rapport à un contrat ou par rapport à un accord qu'il va y avoir, tu as été béni. Tu as été béni des dieux par rapport à cette situation parce que tu devais passer par là. Cette situation était nécessaire parce que tu es une bénédiction divine. Tu es une bénédiction divine et l'univers te protège quel que soit ce que tu as vécu là. On ne va pas te laisser seul. Tu n'es pas seul. Il y a des gens dans ton entourage et surtout tes guides et tes anges sont auprès de toi, d'où tu es béni de Dieu d'avoir vécu toutes ces difficultés, tous ces obstacles que tu as eu dans le passé ou par rapport à ce que tu vis en ce moment. Parce que la lumière est là, tu avances vers ta lumière, tu avances vers ton étoile, tu avances vers tes souhaits. D'où tu es béni de Dieu parce que cette expérience-là, ça va te permettre vraiment de gravir les échelons. Et de sceller ce que tu as appris, ce que tu as acquis avec la science. Voilà, là, en réfléchissant, en prenant du recul avec la méditation, ça va te permettre justement d'éteindre ce feu, avec le mensonge, ce deux côtés-là, le ange et démon, éteindre cette dualité. Éteindre cette dualité où on apaise les choses et on se pardonne, c'est-à-dire j'accepte la situation, on éteint le feu, je reprends la maîtrise de mon émotionnel parce que je suis en pleine purification pour pouvoir aller vers ce que je veux. Ici, on t'annonce des richesses et on t'annonce l'alpha. Donc, ces doutes pour l'instant, tu as pris. Tu vas apprendre de quelque chose. Tu devais passer par là. D'où l'œil, là. On voit l'œil. Tu vas suivre ton intuition. Tu vas suivre ton intuition ou peut-être une personne va te guider dans ton domaine par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Mais tu devais apprendre de cette expérience parce que tu as la faim.
Tu as la fin de cette expérience, mais pour l'instant, tu es indécis, tu doutes par rapport à ta voie empruntée ou par rapport à une situation donnée. Parce qu'on t'annonce la richesse au niveau de tes valeurs, au niveau de ton émotionnel, au niveau de tout ce que tu as eu, hein, de tout ce, comment dire, de tous les vécus que tu as eu, malgré les difficultés que tu as rencontrées, tu vas être une bonne personne. Tu vas être une personne qui a acquis beaucoup de richesses. Et on t'annonce des bonnes richesses. On t'annonce un travail. On t'annonce vraiment un bien. Je sais pas, j'ai perdu le fil. Un bienfaisant, je ne sais plus comment on dit ça. Voilà, on t'annonce beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse intérieure ou par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. D'où j'ai retrouvé mes racines, mes origines, je suis stable, je vois clair, hein, et je commence un nouveau cycle qui me correspond avec mes vraies valeurs, avec mes vrais désirs. Lumière, mensonge. On te dit que par rapport à la lumière, mensonge, ben voilà, là tu es en train de te compléter. Tu es en train d'aller vers l'unité, hein, l'essence naturelle de ton vrai moi. D'où tu quittes les mensonges qu'il y a eu, que ce soit des mensonges, de la tricherie, de la duperie, que ce soit à toi-même ou en face de toi, mais ça va te permettre justement de habiter ton corps et ton âme. C'est-à-dire, je retrouve un équilibre, hein, je suis centrée, je suis mon intuition, hein, et je suis connectée à ma bonne étoile, d'où j'ai la paix et l'harmonie en moi-même et l'équité à long terme. Et ici, nous avons eu le sceau et la bénédiction. Le sceau et la bénédiction, voilà. Tu vas mettre de l'ordre. Tu as été béni, justement, on a vu tout à l'heure. Tu vas mettre de l'ordre. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On a la fusion et la réussite. Ben, génial. Oh, génial. Donc, tu vas mettre de l'ordre dans ta situation actuelle. Hein. Tu vas faire le nettoyage. Tu vas vraiment voir ce qui te va et ce qui ne te va plus. Hein. Tu vas révéler les choses. D'où ça a été une bénédiction, quel que soit ce que tu as passé là en ce moment. D'où par rapport à une union, un contrat sentimental ou professionnel, on t'annonce que les choses vont avoir lieu. Tu cherches un emploi par rapport à ce que tu as rencontré dans le passé, on te dit que tu vas signer un contrat. Hein. Et si au niveau d'une relation, il y a des fusions qui sont là. Hein, ou vis-à-vis d'un contrat. Mais on t'annonce vraiment la réussite, le succès, les richesses et l'abondance par rapport à ce nouveau cycle qui commence pour toi. Hein, parce que, en plus, par rapport à ça, ça a été une bénédiction. Et maintenant, on scelle tout ça pour que tu puisses retrouver un équilibre et l'équité à long terme. Donc, ça ne sera que positif pour toi. D'où, là, ici, tu es en train d'intégrer ton âme et ton corps, comme on a vu tout à l'heure. Ton âme et ton corps. Hein. Donc, tu as prié pour ça. Hein, et on va t'exaucer parce que c'est ta bénédiction, c'est ta récompense d'avoir vécu tout ça et d'avoir tenu bon. Hein. Mais tu as besoin de recul, tu as besoin de recul, tu as besoin de voyager, tu as besoin de prendre le large pour venir mettre en place des communications par rapport à une situation dans laquelle tu t'es trop, j'allais dire tu n'as rien dit, tu étais dans le silence, tu étais dans le mutisme pour mettre en place des communications. C'est-à-dire, je mets fin à une situation dans laquelle il y a eu trop, où j'ai porté ma croix, il y a eu trop de détresse, il y a eu trop de souffrance et ça m'a mis dans le ténèbre, ça m'a mis dans les tourments incroyables et j'étais dans l'illusion où j'ai fait une faute par rapport à cette situation. J'ai été tentée par quelque chose qui était plus fort que moi ou en face de toi. Ça a été des difficultés incroyables. Ça a été des obstacles incroyables. Mais par rapport à ça, mon âme devait passer par là. Mon âme devait grandir pour justement trouver cette porte, trouver la bonne porte. Trouver la bonne porte par rapport à une erreur que j'ai faite dans le passé, par rapport à une mauvaise porte que j'ai prise dans le passé, pour enfin grandir. Grandir et m'élever et aller vers mon âme, tout simplement.
c'est-à-dire en mettant en place des révélations ou en ayant une prise de conscience ou en mettant enfin une séparation pour grandir. Hein, parce que j'ai été éduquée de telle manière et maintenant j'ai suivi mon chemin, j'ai grandi et je mets la naissance d'un projet ou d'une relation en place. Parce que là, c'est la fin de quelque chose. Hein, la fin de quelque chose. Donc voilà. Super, super. Je ne sais pas si ça va parler. 25. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Mais bon. On verra bien. Ok. Donc, on va prendre quoi? On va prendre quoi? Celui-ci. Alors, pour toi, tu regarderas cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Hop là. Pardon, cadeau qui a failli tomber. Ici, on t'annonce des richesses, on t'annonce un gain d'argent qui va rentrer, on t'annonce une amélioration des situations par rapport à la situation actuelle. Ou peut-être que tu vas t'investir. Et on t'annonce par rapport à ça, parce que tu étais dans une situation où il y avait de la lourdeur, il y avait de la malchance. Hein, c'était un lourd poids du passé. Hein, et maintenant, tu vas pouvoir te libérer de ça, t'alléger, c'est-à-dire en t'éloignant, soit en mettant fin à une situation, hein, pour te réconcilier avec toi-même parce que tu es en pleine guérison par rapport à une situation donnée. Et ici, on a, donc, tu vas mettre fin par rapport peut-être à un amour platonique, hein, par rapport à un amour dans lequel tu étais dans l'insatisfaction, hein, parce qu'il y avait de l'incompréhension, tu te sentais seul par rapport à cette situation. Hein, d'où ce chagrin, d'où ces pleurs, d'où ces déceptions. Hein. Mais en mettant fin à ça, tu retrouves la joie, tu retrouves le bonheur. Hein, d'où une rentrée d'argent, d'où des richesses qui arrivent. Et on te dit que c'était comme ça. Comment je mets ça? Oh, ok. Séparation cadeau. Retour. Erreur, tentation. Erreur, tentation. Erreur, tentation. Erreur, tentation. Dépendance. La tristesse, clairvoyance. Waouh. On a eu la femme, la consultante. Ok. Bon, on va compléter si c'est nécessaire. Je ne sais pas si tu vois. Oui, tu vois. Un peu là. Ok. Alors, ici, on te dit la prudence. Hein. De la prudence, soit dans la délicatesse. Soit dans la délicatesse, peut-être que dans ton entourage, il y a des gens qui ne sont pas aussi confiants que ça. Hein. Donc, fais des choses avec précaution. Hein. Soit dans la discrétion totale. Et soit dans la méfiance également, parce qu'il te manque des informations et des détails par rapport à une situation donnée. Hein. Donc, si tu gagnes de l'argent, attention, ou par rapport à l'argent, attention. Hein. Ici, on a une attirance. Une attirance, c'est on est attiré par une personne, ou on est dans la séduction, ou on est passionné par rapport à une personne. Parce que pour l'instant, il y a de la froideur et un éloignement. Hein. Donc ici, on a au sein d'une alliance, hein, il y a de l'infidélité. Il y a de l'infidélité, il y a une trahison. Il y a une trahison, il y a une traîtrise qui est là. C'est ça qui a fait qu'on était dans la contradiction, c'est ça qui a fait qu'on était dans l'inconstance par rapport à cette relation. D'où ça a été un fardeau lourd dans cette situation. Il y a eu de la maladresse dans cette relation. Donc, par rapport à ça, ça a été une charge énorme concernant notre relation, concernant un engagement, un contrat professionnel, mariage, pax ou relation. Et ici, on a un cadeau. On te dit que il y a un cadeau de l'univers qui va être là. Il y a des gratifications qui t'attendent dans le moment présent là. Il y a des surprises qui arrivent. C'est la providence qui t'offre ça. D'où c'est la reconnaissance de tous ces efforts. En mettant en place, on a dit tout à l'heure, un détachement, un éloignement pour justement récolter ce que tu as semé, c'est-à-dire un retour à soi. Par rapport aux choses du passé, il va y avoir un renversement de situation. Tu vas récolter ce que tu as semé en négatif ou en positif. Mais on t'annonce une construction positive. Soit il y a des réconciliations par rapport à une situation où il y avait de l'infidélité,
qui a été un fardeau au sein de ta relation, hein, soit tu mets fin pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus bon pour toi. Et ici, on a la tentation. Donc, ce sont des désirs pulsions, les plaisirs charnels. Donc, on est obsédé par quelque chose. Soit on a le contrôle sur soi. Donc, soit on contrôle quelqu'un ou quelqu'un nous contrôle. Ce sont les abus. Quelqu'un qui nous séduit, donc il veut avoir son emprise sur soi. Mais nous, on ne veut pas. Hein. Disons, quand je dis nous, c'est je me mets à ta place en fait. Mais toi, tu veux détruire cette situation. C'est quelqu'un qui veut détruire ta relation actuelle. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas des bonnes pensées, d'où la méfiance. Quelqu'un qui désire prendre ta place au niveau professionnel ou sentimental. Parce que cette situation nous met dans l'insatisfaction. Soit c'est d'un amour platonique. Hein. Donc, on est dans l'incompréhension. Ça nous met dans la solitude. Soit ce n'est que du désir charnel par rapport à cette situation. Ça peut aussi concerner au niveau matériel. On est obsédé à obtenir plus d'argent, ou on est obsédé par le matériel. D'où ce sont des dépendances malsaines. Et on veut gagner en liberté par rapport à ces dépendances. On se sent esclave par rapport à ces dépendances. Et ici, on te dit que tu vois clair. Suis ton intuition parce que ton intuition et tes guides et tes anges et tes défunts t'envoient des messages et des signes parce que tu es sur le bon chemin, parce que ta route est toute tracée. Tu as des dons de clairvoyance, peut-être même la carte Mancy, où tu auras besoin justement de faire une introspection hein, en étant concentré à ce que tu veux réellement comprendre par rapport à ces mystères hein, ou découvrir ce secret. D'où tu vas sortir de cette tristesse. Tu vas sortir de ce manque de confiance en toi parce que on a dû te tromper, d'où t'es guidé que tu es sur la bonne route. Donc, ce que tu vois est vrai. Donc, maintenant, il est temps de faire une introspection intérieure pour justement aller vers cette femme épanouie. Cette femme épanouie, aie le courage et la force d'aller vers ce que tu veux. Ne reste pas dans l'amertume, mets les justes mesures par rapport à cette situation en laissant la tristesse dans le passé pour aller vers l'épanouissement total et la sérénité vis-à-vis de toi. Ça peut être une épouse, une amie, une mère, une fille ou une sœur. Alors, le fardeau. Combien de temps? 32. Le fardeau. On te dit par rapport au fardeau que tu as eu ces derniers temps, si tu n'arrivais pas à trouver un travail, on t'annonce qu'il va y avoir un pacte qui sera conclu. Un pacte qui sera conclu. Si tu attends des dossiers, il va y avoir des validations par rapport à ton dossier, il va y avoir des signatures ou un accord par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Donc, si tu attends une affaire et que par rapport à cette affaire, tu n'es pas d'accord, on te dit justement, ça fait tellement longtemps que ça dure, tu contestes. Il faut contester parce que si des gens ont fauté, parce qu'on disait qu'il manquait d'informations en fait, tu vois. Ici, on disait, il te manque doucement, soit dans la prudence, parce qu'il te manque des informations ou quelques détails par rapport à un élément donné. Donc, si tu dois contester, conteste pour avoir plus de connaissances par rapport à une situation donnée, d'être dans la certitude pour pouvoir trouver un accord ou pour pouvoir signer un contrat. Alors, l'infidélité. Il y en a une qui est tombée. On te dit par rapport à l'infidélité qu'il y a eu là. Il y a eu la justice et la projection. Comme elles n'étaient pas tournées. Par rapport à l'infidélité qu'il y a eu, il va y avoir une trêve. Il va y avoir des retrouvailles. Par rapport à ces retrouvailles, la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer, il va y avoir un rapprochement par rapport aux brouilleries dans lesquelles vous avez été et par rapport aux différends et aux disputes dans lesquels vous avez été. Waouh! Ah bah dis donc. Alors ici, on avait eu la première carte, c'est qu'il y a la colère. Donc, cette séparation ou cet éloignement, c'est parce que tu es trop dans la colère, tu es dans l'emportement, tu es instable au niveau émotionnel. Tu as besoin de la tendresse, tu as besoin de passion, d'où cette colère en ce moment. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, prends le large, éloigne-toi pour te guérir. Fais un break
pour mettre des limites par rapport à cette situation, pour aller vers la douceur. Pour aller vers la douceur, pour aller vers le bien-être vis-à-vis de toi-même. Ce qui va te permettre justement de récolter ce que tu as semé, c'est-à-dire le cadeau et les gratifications de l'univers. Après, il y a eu ça, mais je n'ai pas demandé la tentation. Il y a eu le soleil et l'amour. Bon, je vais demander la tentation parce que ça ne correspond pas. Alors, l'amour non partagé. Ouais, ça t'a causé des blessures, l'amour non partagé, là. Cette relation platonique, l'insatisfaction, soit on est trop attaché au matériel, c'est ça qui fait que dans l'incompréhension et dans la solitude. Et la tentation, de quoi ça nous parle? Une carte avec la tentation. Waouh! La tentation, on te dit qu'il y a une protection divine là-dessus par rapport à la tentation. La tentation, tu vas retrouver une sécurité. D'où on t'encourage encore. On t'encourage, ça y est, hein, d'abandonner cette situation malsaine, à toi ou en face de toi. Parce que vous allez pouvoir vous expliquer, vous allez pouvoir dialoguer par rapport à tout ça. Hein. Et les dépendances. Les dépendances, les dépendances, les dépendances. Et on te dit par rapport aux dépendances, ouh, cet homme. Cet homme, c'est la virilité, c'est la puissance, c'est l'action. Coucou! On te dit que ça peut être un père, un époux, un fils, un frère, un ami de ton entourage proche. Donc, il va y avoir une réussite à l'examen. Hein. Il va y avoir une réussite à l'examen où cet homme, il est en train de faire une introspection intérieure. Hein. Il est en train d'évaluer la situation, approfondir la situation pour aller vers des explications concernant ce que vous avez vécu. Alors, la tristesse. Ouais. Cette tristesse-là, c'est parce qu'il y a eu trop de blâme dans ta situation. Il y a eu trop de blâme, il y a eu de critiques, il y a eu des reproches par rapport à ça. Il y a eu pas mal de conflits d'intérêts aussi, des disputes. Hein, et on te dit par rapport à ça, on t'annonce justement, tu vas retrouver tes racines. Hein, tu vas retrouver tes racines et tu vas élaborer un projet que tu souhaites réellement. Ce qui est en gestation en toi depuis un moment. On t'annonce la joie et la fin de cette tristesse-là. Et ici, on a la colère. Donc, par rapport à la colère, c'est pas toi, c'est ton autre en face. Ton autre, pour l'instant, il est irrité, il est dans la rancœur. Lui aussi, il s'emporte rapidement. Hein. Donc, pour lui, pour l'instant, c'est pas le moment. Donc, parce qu'il y a la froideur, ça stagne. Cette situation où tout est en hibernation, ou toute cette situation qui se passe depuis l'hiver, hein, c'est-à-dire, il veut retrouver l'enthousiasme. Parce que pour l'instant, il est encore dans la retenue. Ou c'est quelqu'un aussi qui est lâche. Quelqu'un qui est lâche. Capricorne, Verseau, Poisson. Qui est lâche pour entreprendre des choses. Pour mettre en place des choses. Ou pour prendre une action. Hein, une action parce que peut-être qu'il est manipulé en ce moment. Il est manipulé ou il est dans un environnement toxique pour lui. Ça peut être sa famille, son entourage, ses amis, tout ça. Hein. Donc, c'est ça qui fait qu'il est dans les chagrins lui aussi. Il est dans les chagrins, il a besoin de guérir son cœur. Hein. Mais ce n'est pas fini, cette situation. Ce n'est pas fini, il va apprendre la leçon. Ça va lui permettre justement d'élever son âme. Hein. D'élever son âme et d'avancer vers le bon. Il y a trop de cartes. Combien de temps? Oh, 38. Bon, ben, c'est parfait. La réconciliation, retour. Donc, ouais. On a la rose, la pureté, le bonheur qui est là. D'où on retrouve l'harmonie, on rayonne, on se fait belle, on prend soin de soi parce que on voit clair, parce qu'on sait ce qu'on veut, on voit la vérité par rapport à une situation. C'est pour ça qu'on n'est plus aveuglé, on n'est plus égaré. Hein, parce qu'on écoute notre intuition. Peut-être pour d'autres, vous faites des rêves prémonitoires. Vous avez des visions justes. Vous avez des visions justes par rapport à votre situation. Et on te dit que par rapport au mensonge qu'il y a eu, mensonge à soi-même ou aux autres, ou des relations, il y avait de la fausseté, ou il y avait de la ruse, il y a de l'hypocrisie, il va y avoir un rendez-vous qui sera là. Un rendez-vous au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et par rapport à ce rendez-vous, on te dit que ça va être soit un rendez-vous vis-à-vis de tes amis, de l'entourage proche ou éloigné, mais on t'annonce que par rapport à ces rendez-vous, les gens vont être dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Hein. Il y a de la fidélité, il va y avoir une entente mutuelle. Tu vas vers un épanouissement, hein, vers la loyauté et la fidélité de tes amis.
par rapport à la discorde et aux rancœurs dans laquelle tu as été ces derniers temps, d'où le succès après avoir vécu pas mal d'épreuves dans la vie. Voilà ma chérie ou mon chéri. Voilà, ben écoute, j'espère que ça t'a parlé celui-là aussi. Je t'embrasse très très fort. Si cette vidéo t'a plu, ben c'est parfait. Ça ne t'a pas plu, mais I'm sorry, 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 sorry. Je suis désolée. Et peut-être la prochaine fois, à ceux que ça parlait, ben écoutez, c'est parfait. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci, 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 merci. Grazie mille. Pour ceux qui sont déjà là, merci, 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 merci. Je vous adore et je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour et à mes confrères également. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.